Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs semaines que j'avais envie de tourner cette vidéo. C'est au sujet des pierres qui cassent. Parce que je rencontre souvent des personnes qui me parlent, mais qu'est-ce que je fais des pierres qui sont cassées, pourquoi, comment, etc. Eh bien, j'espère que cette vidéo répondra à vos questions. Qu'est-ce qu'il faut savoir au sujet des pierres qui cassent? Que dois-je faire si suite à une maladresse quelconque, je casse ma pierre? A-t-elle ou aura-t-elle encore ses propriétés? Ou alors, est-ce qu'elle est morte? Etc. etc. Eh bien, je vais répondre un peu par rapport à mon ressenti. Chacun est libre voilà, je vous donne mon avis. Eh bien, ce qui est important, c'est vraiment de faire la distinction entre un minéral ou un minéraux et l'humain. C'est d'ailleurs ce que je disais il n'y a pas longtemps à un proche. Où il me dit, oui, tu vois, l'animal, oh, le pauvre machin, tu vas le laisser pendant un jour ou deux, tu pars en vacances. Oui, mais encore, un animal n'est pas un humain. On leur veut dire, oh, t'as vu, il a le regard triste, il est peut-être triste. Oui, il est possible que certaines fois les animaux ressentent des choses, mais il ne faut pas faire l'amalgame entre l'humain et autre chose. Eh bien, c'est pareil avec les pierres. Eh bien, tout simplement, cette façon de culpabiliser, pour moi, est inappropriée. Une pierre n'a pas de système nerveux, tandis que l'homme, oui. Évidemment, les animaux, oui, mais c'était juste pour vous donner, voilà. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner oui, par exemple, mon fils me dit, on part en vacances, la maison va être toute seule, machin. J'ai dit, mais c'est juste des pierres, une maison, il ne va pas pleurer, etc. Oui, mais vous voyez, c'est plus un peu là où j'ai envie de vous emmener. Je dis, t'inquiète pas, on reviendra, et puis voilà. Oui, la maison sera vide, il n'y a personne. Voilà. Eh bien, comme je disais, une pierre n'a pas de système nerveux. Donc là, je vous ai présenté un peu mes pierres. C'est un œil de tigre que j'avais beaucoup utilisé. D'ailleurs, je l'ai beaucoup touché, là, comme vous pouvez voir. Et puis un jour, je me réveille et je vois ça. Est-ce que je peux encore l'utiliser? Oui. Là, j'avais un pendentif en shungite. Voilà, bim, tombe dans la salle de bain. L'anticarrelage, ça se casse. Là, un bracelet de cristal de roche que Virginie Poulain m'avait fait. Et puis, à force de prendre des douches, machin, eh bien, le fil, il craque. Ici, une autre pierre. D'ailleurs, je vais vous dire franchement, c'est pas du tout la pierre qui me convient. Je l'ai achetée, mais voilà. Et puis, 2 jours après, bim, elle s'est éclatée au sol. Et puis, je me suis dit, bah, elle n'est pas faite pour moi. Donc, je vais répondre à vos questions. La vibration de la pierre survit à bien des difficultés. Et bien plus que vous ne pensez. Nous, on ne pourrait pas supporter ce genre de difficultés. Même une pierre qui est réduite en poudre, l'énergie continuera, l'énergie de la pierre continuera d'exister, d'évoluer, de cheminer, etc. Donc, on se dit aussi, mais qu'est-ce que ça signifie qu'une pierre qui casse? Eh bien, écoutez, comme tout un tas de choses, une pierre qui tombe, bim, sur le carrelage, hop. Il ne faut pas toujours essayer de chercher, mais pourquoi c'est cassé? Oui, bon, peut-être qu'on n'a pas choisi la bonne pierre, comme ici, ce cas-là. Ici, c'était parce que le bracelet était sollicité par l'eau. Et il y a quelquefois des messages à retenir, je suis d'accord, mais pas toujours. C'est vous qui avez les questions. Les réponses, c'est pas vous qui avez les questions, c'est vous qui avez les réponses à ces questions. Mais il n'est pas toujours... Oui, peut-être qu'une pierre est plus forte qu'une autre. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et qui achète une pierre pour l'intuition, ça sera trop développé, trop fort. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un merveilleuse pierre, du coup, j'ai oublié le nom. Et elle a essayé de le mettre une fois, 2 fois, et puis la deuxième fois,
bim, en 1000 morceaux. Bien, je dis, écoute, tu vois, ma belle, elle me dit, oui, je culpabilise et tout, j'étais maladroite. Non, tu as tellement d'intuition que cette pierre était trop forte pour toi. Donc, des fois, elle casse spontanément, ou elle casse sans aucune raison, ou parce qu'il n'y a aucun choc. Et puis voilà, des fois, c'est la pression, pression de la maison, de pression de plein de choses extérieures. Peut-être qu'aussi des fois qu'il est important de faire des nettoyages des lieux, des maisons, etc. autour de vous. Peut-être qu'il y a un mal-être, il y a quelque chose. En tous les cas, comment restaurer une pierre qui est cassée? En tout cas, une pierre, elle a mis des milliers d'années pour se former. Alors, comment restaurer une pierre? Eh bien, écoutez, si une pierre est fatiguée, etc., même si elle est cassée, on peut continuer de l'utiliser. On l'enfouit tout simplement un mois à la terre, on ne s'y préoccupe plus, ou voire plus. Et après, on peut à nouveau l'utiliser. Alors, quelquefois, il y a des pierres où on voit un petit peu que la couleur devient plus fade, etc. Ou peut-être qu'elle a été trop sollicitée, tout simplement. Ou peut-être des conditions extérieures ou environnantes ont fait que. En tout cas, où sa couleur et ses reflets changent. Qu'elle devient poreuse, s'effrite, etc. comme ici. Donc voilà, on peut continuer à utiliser des pierres cassées. Évidemment, celle-ci, je ne vais pas continuer à l'utiliser. Déjà, elle coupe machin de ça, je vais me couper. Puis, c'est pas vraiment un coup de cœur pour celle-ci. Ça, je continue à le garder. C'est une pierre d'ancrage. On peut la poser sur le bureau, etc. Celle-ci, voilà, bon, là, j'en ai une autre. Voilà. Après, faites comme vous avez envie. Mais il n'est pas nécessaire de mettre à la poubelle une pierre. Puis, il peut continuer à faire son évolution et continuer à vous apporter les propriétés dont vous avez besoin. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.